Nous allons établir ce qu'on appelle la règle des cosinus pour un triangle quelconque. C'est une relation entre la longueur de ses côtés et le cosinus de ses angles. Alors on va démarrer avec un triangle pour lequel les trois angles sont aigus. Les côtés de ce triangle mesurent petit a, petit b et petit c, et les angles opposés à ces côtés mesurent grand A, grand B et grand C. Ce sont les conventions habituelles. Alors dans ce triangle, on construit une hauteur, par exemple la hauteur qui est perpendiculaire au côté petit c. Cette hauteur détermine deux segments sur le côté petit c et ces segments mesurent petit u et petit v. Cette hauteur détermine aussi deux triangles rectangles, le triangle rectangle de gauche qui a comme hypoténuse petit a et le triangle rectangle de droite qui a comme hypoténuse petit b. Alors dans le triangle rectangle de gauche, si on applique le théorème de Pythagore, on peut écrire que l'hypoténuse au carré, a au carré, égale h carré plus u carré. H carré plus u carré. Mais u, c'est c moins v, et donc on obtient h carré plus c moins v, le tout au carré. On développe le carré pour obtenir h carré plus c carré plus v carré moins 2 fois c fois v. Et on constate que h carré plus v carré dans le triangle rectangle de droite, eh bien c'est l'hypoténuse au carré, c'est petit b au carré, plus c carré qui reste, moins 2 fois c fois v. Et petit v, dans le triangle rectangle de droite, c'est un côté de l'angle droit, c'est donc égal à l'hypoténuse petit b fois le cosinus de l'angle adjacent, le cosinus de grand A, et on obtient ainsi a carré égale b carré plus c carré moins 2 fois b fois c fois le cosinus de grand A. C'est une des premières variantes de la règle des cosinus. Alors il y a plusieurs variantes parce que on aurait pu démarrer avec le triangle rectangle de droite, appliquer le théorème de Pythagore et obtenir b carré, l'hypoténuse au carré, égale h carré plus v carré plus v carré. Mais v, c'est c moins u. C moins u, le tout au carré. On développe le carré et on obtient h carré plus c carré plus u carré moins 2 fois c fois u. Et cette fois-ci, on constate que h carré plus u carré, c'est égal à a carré, petit a carré, l'hypoténuse au carré, plus c carré qui reste, moins 2 fois c fois u. Et petit u, dans le triangle rectangle de gauche, c'est un petit côté de l'angle droit, c'est donc égal à l'hypoténuse, petit a, fois le cosinus de l'angle adjacent, le cosinus de grand B, et on obtient ainsi b carré égale a carré plus c carré, moins 2 fois a fois c fois le cosinus de grand B. C'est la deuxième variante de la règle des cosinus. Alors il y a une troisième variante parce que on aurait pu construire au début une autre hauteur dans le triangle. Par exemple, on aurait pu construire la hauteur perpendiculaire au côté petit a. Alors on va procéder par analogie. La hauteur perpendiculaire au côté petit c a permis de produire deux relations qui démarraient par a carré et b carré, c'est-à-dire les carrés des deux autres côtés. Et donc si on installe une hauteur qui est perpendiculaire au côté petit a, ça va produire deux relations, une qui va démarrer par b au carré et l'autre par c au carré. Alors par analogie, ce qui suit, c'est le carré des deux autres côtés. Donc ici, ça va donner a carré plus b carré, moins 2 fois le produit de ces deux côtés, 2 fois a fois b, fois le cosinus de l'angle opposé au côté, c'est-à-dire ici le cosinus de grand C. Voilà, et on obtient comme ça les trois variantes de la règle des cosinus. Alors on va examiner ce qui se passe si le triangle possède un angle obtus, par exemple en B, parce qu'alors dans ce cas-là, la hauteur h est située à l'extérieur du triangle, mais si on procède par analogie de nouveau, cette hauteur h détermine bien deux triangles rectangles, un qui a comme hypoténuse petit a et l'autre qui a comme hypoténuse petit b. Le segment petit u ici était limité par le pied de la hauteur et le sommet de l'angle B. Le pied de la hauteur et le sommet de l'angle B, voici le segment qui mesure petit u. Et petit v était limité par le pied de la hauteur et le sommet de l'angle A. Le pied de la hauteur et le sommet de l'angle A, voilà où se trouve le segment qui mesure petit v. Alors on va commencer dans le triangle rectangle qui a comme hypoténuse petit a. Et de nouveau, on peut écrire a au carré égale h carré plus u carré, exactement comme là. La suite est un peu différente parce que maintenant, u c'est v moins c et pas c moins v. Mais ça ne fait rien, on développe le carré, on obtient h carré plus v carré plus c carré moins 2 fois c fois v. Et on constate de nouveau que h carré plus v carré dans le grand triangle rectangle, eh bien ça donne l'hypoténuse au carré
b au carré plus c carré moins 2 fois c fois v. Et v dans le grand triangle rectangle, c'est un côté de l'angle droit. C'est donc égal à l'hypoténuse petit b fois le cosinus de l'angle adjacent, le cosinus de grand A. Et on obtient de nouveau a carré égale b carré plus c carré moins 2 fois b fois c fois le cosinus de grand A. Exactement la même chose qu'ici. Voilà, si on démarre plutôt avec le grand triangle rectangle, celui qui a comme hypoténuse petit b, alors le théorème de Pythagore nous permet d'écrire b carré égale h carré plus v carré. Cette fois-ci, v, c'est c plus u et pas c moins u. Ça ne fait rien, on va continuer quand même. Ça va donner h carré plus c carré plus u carré plus 2 fois c fois u. De nouveau h carré plus u carré plus u carré, ça donne l'hypoténuse a carré, c carré reste, plus 2 fois c fois u. Alors petit u, c'est un des côtés de l'angle droit de ce triangle rectangle qui est ici. C'est donc égal à l'hypoténuse, petit a, fois le cosinus de l'angle adjacent, c'est-à-dire le cosinus de cet angle-ci. Mais cet angle-là, c'est le supplémentaire de grand B. C'est donc un angle qui mesure 180 degrés moins B. Et donc on peut écrire que petit u, c'est a fois le cosinus de 180 degrés moins B. Mais le cosinus de 180 degrés moins b, c'est moins le cosinus de grand B. Des angles supplémentaires ont des cosinus opposés, et on obtient comme ça b carré égale a carré plus c carré moins 2 fois a fois c fois le cosinus de grand B, c'est-à-dire exactement la même relation que là-bas. Voilà, on a comme ça établi les trois variantes de la règle de cosinus qui fonctionnent donc quel que soit le triangle. Alors, ce sont des règles qui sont très proches du théorème de Pythagore. Ça commence de la même façon, simplement comme le triangle n'est pas rectangle, eh bien, il y a un terme correctif qui dépend du cosinus de l'angle. Cela dit, si le triangle avait été rectangle, par exemple, si l'angle A avait été droit, à ce moment-là, petit a aurait été l'hypoténuse du triangle de départ. Et si A vaut 90 degrés, le cosinus de A vaut 0, bien sûr. Et donc ce terme-ci s'annule et on obtient bien A carré, l'hypoténuse au carré égale B carré plus C carré. On retrouve le théorème de Pythagore. C'est pour ça que la règle des cosinus s'appelle parfois le théorème de Pythagore généralisé, généraliser un triangle quelconque. Et alors pour rendre au créateur ce qui revient au créateur, cette règle des cosinus s'appelle aussi la règle ou le théorème d'Al-Kashi. Alors dans la pratique, c'est très simple à utiliser, ça se passe plutôt visuellement puisque chacune de ces variantes exprime le fait, par exemple la première, qu'un côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres, moins 2 fois le produit de ces deux autres, fois le cosinus de l'angle qui est formé par ces deux autres côtés. Petit b ici, par exemple, ça donnerait b carré égale a carré plus c carré, moins 2 fois a fois c fois le cosinus de grand B. C'est donc très simple à mettre en pratique. Et alors, si on observe toutes ces variantes, chaque variante contient 4 grandeurs, les 3 côtés du triangle et un angle. Ça veut dire que chaque fois qu'on connaît 3 de ces grandeurs, on peut calculer la quatrième. Par exemple, si on connaît les côtés, la longueur des 3 côtés du triangle, eh bien, on va pouvoir calculer la valeur de chacun de ces angles. Si on connaît 2 côtés et un angle, eh bien, on va pouvoir calculer la longueur du troisième côté. Voilà.